des citoyens de par le monde, aux États-Unis, en France, au Canada et ailleurs, pour que leurs enfants ramènent la technologie. Et Toyota est devenu le leader mondial de l'automobile. Et Sony a dominé l'électronique pendant une grande période. Donc il est dommageable qu'un dit président qui s'est dit bâtisseur trouve le moyen de dire en pleine campagne, dire allons, on ne va pas toucher aux bourses des enfants et faire un autopédalage comme il sait le faire, sans tenir sa parole tout le temps. Or c'est d'ordre empirique, donc observation et expérience. Nous voyons avec le Japon que c'est l'éducation qui édifie les nations. Donc il est important, je vais lancer un message à tous les petits candidats qui veulent se prononcer dans la diaspora, là. Les petits candidats là, qui veulent dire oh on veut devenir des députés. Venez devant le parti des droits de l'homme au Trocadéro. Parlez pour le Gabon de demain. Vous avez reçu des bourses pour étudier depuis. Venez sur le parti des droits de l'homme. Dire la vérité à M. Oligui qu'on n'est pas d'accord que le Gabonais le Gabon qui est plus riche que le Botswana avec un PIB de 8 800 US dollars, le Botswana a seulement 7250 US dollars. Le Botswana a 14% de pauvreté, de taux de pauvreté. Le Gabon a plus de 40%. Or, nous, on a la mer, on a la forêt, on a le pétrole, on a l'uranium, on a le manganèse, on a l'or, on a la potasse. C'est pas possible. On a le gypse. Le Botswana, par comparaison, le Botswana a seulement les diamants, seulement le cheptel, donc les bovins, et le tourisme. On a le même nombre d'habitants, pas le même nombre d'habitants. Le Botswana, tout le monde est soigné gratuitement. Tout le monde a des bourses. Et il y a une chose incongrue qu'on n'a pas compris, que le Premier ministre qui se dit le meilleur Premier ministre, devant M. Oyemba, qui était pour nous c'était le meilleur Premier ministre, il a acheté du bétail au Brésil. Les vaches mourraient. Or qu'on a des meilleurs, vaches et bovins et bœufs au Botswana, qui est deuxième mondial de l'élevage. On ne comprend pas. On ne comprend pas. C'est pas possible. Même les bœufs sont venus de manière chétive. Hein? Chétive du Brésil. Donc, si les Gabonais qui veulent postuler pour être députés de la diaspora veulent défendre les Gabonais et le Gabon de demain, c'est d'abord les bourses. Il faudrait qu'ils viennent venir, il faudrait qu'ils viennent au parvis des droits de l'homme. Vous parlez. Dire à monsieur, il fasse son meeting au parvis. Vous venez au parvis des droits de l'homme défendre les étudiants gabonais. C'est pas derrière les claviers. Ceux qui aiment écrire dans les inbox. C'est pas possible. Même les DRP, il faudrait que ces députés viennent, ces candidats viennent ici. Sinon, ne leur votez pas. Ne leur votez pas, c'est des députés factices. S'ils ne viennent pas ici. J'en ai terminé. Bravo! Ils ne sont pas là. Ils avaient le temps de venir ici aujourd'hui. Ils ne sont pas là. Je vais parler. Je suis là, je vais parler. Oh! Vous êtes là, maintenant seul quand même. On est de la diaspora. Ils sont où là? Un total. Après, c'est pour aller donner les voix à Oligui. Allô. C'est pour l'accompagner? Non, on ne veut plus de ça. Ce sont des bounabélistes. Ah oui. On dit l'erreur est humaine, persévérer est diabolique. Le 30 août 2023, les Gabonais ont fait l'erreur de croire aux belles paroles. Pendant la transition, il nous a montré qu'il était incapable de tenir sa parole. Le 12 avril 2025, les Gabonais ont encore voulu croire aux quelques promesses qui restaient parce qu'il a dit « Donnez-moi le pouvoir et je vous donnerai de l'emploi. Donnez-moi le pouvoir et le Gabon changera. » Les Gabonais lui ont donné le pouvoir à 95% et pour les remercier, il a cassé leur maison. Et pour les remercier, il passe son temps dans les avions pendant que le Gabonais souffre. On peut se tromper une fois, on ne peut pas se tromper tout le temps. Aujourd'hui, même si l'Assemblée nationale qu'il a fini de désosser de tous ses pouvoirs, de toutes ses compétences, est aussi légère que la parole d'Oligui, il faut quand même y aller. Il a 62 ans, Oligui. Il faut faire cette élection législative qui nous attend. Et Aimé Victor, mon compagnon de lutte,
comme Suzanne, comme Bertrand, comme tout le monde ici, on se connaît depuis 2016. On a fait ce chemin-là tant de fois. Aujourd'hui, on va le refaire. Amen. Et cette élection-là, il faut y aller. On n'arrêtera pas. Il faut y aller. Méfiez-vous des candidats De la diaspora. qui mettent de la peinture Pour dire qu'ils sont de la pour diaspora. dire qu'ils On vont est nous là, ils ne défendre. sont pas là aujourd'hui, même un Ceux qui seul. ont soutenu Quand même. ce candidat-là pendant la présidentielle et qui tout d'un coup se découvrent des âmes d'autres camps politiques, il faut se méfier. Regardez la logique, regardez la cohérence des candidats qui se présentent à la diaspora. Il faut s'être opposé à Oligui pendant la présidentielle pour continuer à s'opposer à lui aujourd'hui. Ceux qui se présentent contre le candidat du PP, alors qu'ils étaient ensemble pendant la présidentielle, c'est des menteurs, ils veulent nous tromper. Ils veulent nous Tout à fait. tromper. La rupture s'est coupée avec un système. Ceux qui veulent nous embrouiller avec le maquillage, avec des beaux discours, on ne veut plus de ça. On a mis l'eau sur eux. On On les ne a veut plus de démaquillés, démasqués. Il y a des candidats, regardez bien, Ils ne disent rien de tout. qui ont fait campagne pour dire attention, cet homme est dangereux pour la République. Ces candidats-là se présentent aujourd'hui, ces personnes se présentent aujourd'hui. Elles sont cohérentes. Nous n'allons pas procéder à la politique de la terre brûlée. J'entends dire la diaspora ceci. Non, on ne peut pas se permettre de dire on lui laisse tout. Il nous a créé Qu'ils viennent. un Qu'ils ciel. viennent ici. Qu'ils viennent ici. Moi, je suis ici. Ouais, tu es là, mais les autres sont où? Candidat. Je suis ici. Tu es candidat. Oui, Les candidats. je suis représentant de Franck Joctan. Non, tu es Il m'a expressément envoyé pour parler en son nom. Je suis le représentant de Franck Joctan. Et je parle ici pour dire que Franck Joctan s'est battu à nos côtés contre Oligui pendant la présidentielle. Il était aux États-Unis, il faisait des voyages pour venir nous voir ici en 2016. Il n'est pas à présenter. Voilà. Donc, ce n'est pas un candidat qui va nous tromper. On l'a vu, on lui a fait des propositions, il a refusé. Il les a toutes refusées. Aujourd'hui, il prend ses responsabilités et il se présente pour aller nous défendre là-bas, même si ça va être rude. Parce que c'est une assemblée qui sera difficile. Mais il nous faut des gens comme Franck Joctan pour nous défendre. Oui, il est là devant vous. Considérez que je suis Franck Joctan. Ah, il fallait nous dire ça depuis. Il fallait nous dire ça. Donc c'est le bon candidat. Maintenant, c'est dit. Le message de Franck Joctan. C'est déjà fini. Il n'a pas fini. Le message Le message c'est lequel? Le message C'est de notre Franck frère Joctan. venu du 237 qui vient nous Franck soutenir. Joctan veut déjà tordre le cou à cette histoire d'opposer la diaspora aux Gabonais qui sont au pays. Il veut bâtir un pont entre ici et là-bas. Il ne faut pas accepter cette fatalité qu'on veut nous vendre, que quand on est loin du Gabon, on est déraciné. On ne pense plus au Gabon. C'est faux. On est loin des réalités. Nous savons que Alors chaque jour qui qu'on passe, maîtrise mieux le Gabon, nous ici résolvons qu'eux qui les sont là-bas. problèmes du Gabon. Nous sommes inquiets pour ce qui se passe au Gabon. Si nous n'en avions rien à faire, on ne perdrait pas notre temps à venir ici le week-end, laissant nos familles pour venir faire ce que nous faisons. Voici ce que dit Franck Joctan. Il dit qu'il ne vous trahira pas. Et il ne fait pas de promesses. La seule promesse que Franck Joctan vous fait, c'est d'être votre porte-voix. De dire ce que nous disons ici, là-bas. C'est ça? Il va répéter ce qu'on va lui dire ici, il va aller le répéter là-bas. À l'Assemblée. Et il veut surtout la vraie rupture. Pas ceux qui disent on a changé, mais on continue à faire la même chose. Franck veut la rupture. Donc, Franck sera ici avec vous tous les samedis. Il y aura au moins un représentant de Franck. Je vous remercie. Merci. Équipo. Équipo. Équipo, je suis un peu sous. Oui, j'ai rien vu. Alors, nous avons la présence d'Anding Fils du Cameroun. Il est venu nous soutenir dans cette lutte que nous avons commencée. Il nous a accompagnés la dernière marche organisée par la résistance
séance de ping-pong. Ce jour-là, c'est lui qui parlait au micro. Moi, j'étais seulement là. Aujourd'hui, mon fils, tu as compris. Tu t'es rendu compte que celui qui est sorti comme un brave soldat, en fait, n'était que quelqu'un qui vient pour nous museler à nouveau. Je vais te donner la parole pour que tu puisses t'exprimer comme tu le fais souvent si bien. C'est général, hein? Parce que c'est un titre de faux, ils ont de faux. Ah oui, oui, parce que là, surtout que tu conduis là. Surtout que là, en conduisant, c'est dangereux. J'ai raté le bus pour venir. Je me suis dit, bon, j'ai racheté un billet, non, là. Un acte de vandalisme il y a une semaine. Quelqu'un est rentré dans la cave, pourtant fermée, sécurisée, a arraché complètement tout le tableau de connexion de fibre optique, etc. On se dit, mais comment? Il y a une caméra de surveillance dans tout l'immeuble, il y a que 2 personnes qui ont la clé. Je dis, bon, si c'est une coïncidence, de toute façon, faites. Si vous pensez que vous allez entendre des choses ou quoi, ou mes informateurs si au téléphone. Allô, nous sommes en guerre. Aujourd'hui, c'est l'heure de la révolution et ils ne pourront rien y faire. Vérité. Est-ce que le peuple gabonais nous écoute? Oui. Est-ce que le peuple gabonais est là? Il est là. Est-ce que le peuple africain est là? Oui. Kagé Olingi. Olingi. Est-ce que le peuple africain est là? Oui. Est-ce que le peuple gabonais est là? Oui. Est-ce que l'ambassadeur gabonais nous écoute? Oui. Il Ok. faut dire, est-ce que les Edouardais sont là? Est-ce que les Edouardais sont là? Est-ce que le peuple africain est là? Oui. On n'a pas l'ambassade. Le Gabon appartient à tous les Gabonais. Ouais. Donc, c'est un combat de la généralité, parce que ce n'est pas tous qui sont pareils, et nous devons le savoir, chers frères. Ne tombons pas dans la distraction, parce qu'aujourd'hui, nous entrons en géopolitique révolutionnaire. Monsieur Olingi, sors de ton fauteuil, assieds-toi là. Nous t'avons célébré. Nous avons cru en toi. Le vieux terroriste a dit make noise. On a dit on ne fait pas de bruit. Tu es tombé, tu es tombé. Tu es tombé comme ton père, tu es tombé. Et Olingi va venir réparer. Mais dommage, dommage, quelle trahison, quelle déception, quel triste sort.
Quel triste sort! Nous avons été trahis encore une fois de plus par un enfant de l'Afrique. Olingi, nègre de maison. Olingi sort du palais. Tu ne sais pas comment on construit un palais. Sors de ce palais avant que nous ne venons pour toi. Tu es prévenu. Sors de ce palais, Olingi. Parce que quand nous allons venir, nous allons entrer par la porte, par la fenêtre et même par le sous-sol. Et nous allons te capturer. Olingi, si tu aimes ta vie, tu as jusqu'à fin 2025. Sors de ce palais, tu fuis comme le reste. Amen. Parce que tu ne rêves pas. Tu n'auras pas de chance de t'échapper, Olingi. Est-ce que le peuple gabonais est là? Oui. Est-ce que le peuple africain est là? Olingi pense que peut-être c'est un problème gabonais, mais il ne sait pas qu'aujourd'hui, ce n'est plus un problème gabonais, mais c'est un problème africain. Si le Gabon tombe, Olingi, sache que c'est l'Afrique qui est tombée. Mais nous n'allons pas te laisser faire tomber le Gabon. Parce que nous n'allons pas laisser que l'Afrique tombe à cause d'un cafard, à cause d'un guéguenard, à cause d'un microbe au service de la France-Afrique. Olingi, tu as pris le pouvoir. Qu'est-ce que tu fais de ce pouvoir? Casser les maisons des pauvres? Réajuster la constitution à ton avantage? Aujourd'hui, Olingi, tu te prends pour le roi. Le peuple n'a même pas le droit d'opiner. Parce que tu dis, si on opine, c'est 5 ans de prison, 5 millions d'amendes. Mais tu es venu trouver la constitution, il n'y avait pas ça. Tu viens augmenter les problèmes dans les problèmes. Mais nous, on va te dire, nous, on n'a pas peur des problèmes. Si tu penses que tu vas faire les problèmes à cette jeunesse gabonaise, africaine, Olingi, mets les gants. Mets les gants. On va boxer jusqu'au 9e round. Si tu es fort, on va voir. Si tu es debout, Olingi, on va voir. Peut-être tu penses que c'est une histoire de Gabon, mais c'est une histoire d'Afrique et on va te pourchasser. On va te pourchasser, Olingi. Olingi, tu as pris le pouvoir, nous t'avons célébré, nous t'avons aimé. Comme un fils gabonais. Nous avons cru en toi, monsieur Olingi. Aujourd'hui, nous sommes déçus. Oh, le Dieu de nos ancêtres méritants. Olingi, tu es la malédiction. Olingi, tu es la malédiction. Mais comme Olingi, tu vas libérer le palais. Je dis que tu vas libérer. De la façon dont tu es entré, c'est de cette même façon dont tu vas sortir. La vérité, mon fils, c'est la vérité. J'ai dit de la façon dont tu es entré, c'est de la même façon dont tu vas sortir. Olingi, nous avons des problèmes plus importants que les maisons des gens que tu casses. Vraiment. Olingi, nous avons des problèmes plus importants que ces pauvres parents que tu rends aujourd'hui sans domicile fixe. L'eau, l'électricité, l'école, la santé. Voilà nos problèmes. Ces enfants que tu veux museler, qui peuvent apporter des idées à la réelle souveraineté du Gabon. Olingi, regarde tes voisins dans l'AES. Olingi, regarde tes voisins, tes frères. Regarde ton petit frère Ibrahim Traoré. Regarde tes frères, dames. Assimi Goïta. C'est moi, ben moi, je veux que Regarde ça tes sorte. frères, dames. Moi, je veux que ça sorte. Tiani, qu'est-ce que tu fais? Tu te branles au palais. Un palais usurpateur Merci. de pouvoir. Usurpateur de pouvoir, Olingi. Tu ne peux rien nous faire. Cette jeunesse, cette jeunesse que tu ne veux pas respecter, nous, on va se respecter nous-mêmes. Si tu ne veux pas respecter le peuple va se respecter elle-même. Si tu ne veux pas protéger le peuple va se protéger elle-même. Parce qu'elle est souveraine. Olingi, nous avons des réels problèmes au Gabon. Nous avons des graves problèmes au Gabon. Et ce qui te dérange, c'est casser les maisons des gens. C'est dit à la jeunesse de ne parler plus. Comme tu bougeais, ça va. Taisez-vous. C'est dit aux parents, vous allez dormir maintenant dans la rue. Mais Olingi, est-ce que tu peux dire ça à Macron qui va dormir dehors dans la rue? Est-ce que Macron fait ça chez lui? Est-ce que ceux que tu es parti voir aux États-Unis là, le petit albinos de Trump là, est-ce qu'il peut casser comme ça là-bas? Jamais. Est-ce que ton petit Macron, tu le vois, il peut casser comme ça ici? Ou bien laisser les Français sans l'eau et l'électricité. Olingi, si tu n'es pas venu pour construire, il ne faut pas venir pour détruire. Olingi, si tu ne peux pas construire, il ne faut pas détruire. Tout le monde se bat pour la souveraineté, pour l'équilibre social, politique, culturel, industriel de son pays. Mais toi, ce qui te concerne, c'est la maison des gens, des pauvres misérables que Bongo n'a pas pu sécuriser. Toi, maintenant, tu viens leur dire, je vais vous tuer une fois. Mais Olingi met les gants.
Olingi met les gants. Parce que nous, la jeunesse gabonaise, africaine, on ne va pas te laisser. Olingi, tu penses que peut-être aujourd'hui tu te crois pour un petit Dieu. Olingi, tu crois que tu as le pouvoir constitutionnel, administratif, et tu peux faire du n'importe quoi. Mais ça ne se passe pas comme ça. Olingi, ça ne se passe pas comme ça. Olingi, ça ne se passe pas comme ça. Tout chef d'État travaille au service du peuple. Olingi, tu es un employé du peuple et non le contraire. La paradoxe, ça ne s'applique pas. Donc je dis ici à la jeunesse gabonaise, on a plus de problèmes. Olingi reste au palais, réfléchit du franc CFA. Du franc CFA qui esclavagise le peuple gabonais. Réfléchit par rapport à nos minéraux qui sont exploités dans les forêts gratuitement. Où parlons du Gabon, Olingi, ça ce sont tes préoccupations. Vraiment. Où va le pétrole du Gabon? C'est peut-être tes préoccupations. Où va le bois gabonais? Ça ne t'inquiète pas? La faune et la flore gabonaise, qu'est-ce que ça devient aujourd'hui? La côte maritime gabonaise, qu'est-ce qu'elle devient? Notre port, à qui profite? Nos ressources, à qui profite? Au peuple gabonais ou à la France-Afrique? Olingi, je te dis, si tu continues sur ces pas-là, si tu veux marcher sur les pas de Mabongo, sache que la jeunesse, nous avons effacé vos empreintes et nous vous disons chausser les gants. Parce que le peuple gabonais est souverain. Et si tu continues ainsi, de la façon dont tu es entré, c'est de cette même façon dont tu vas sortir. Peuple gabonais! Peuple gabonais! Peuple gabonais! Préparons-nous. Olingi nous a déclaré la guerre. Merci. Merci. Vous savez, le peuple africain est un peuple ancien. Et on a la particularité, souvent, les rapports d'humanité que nous avons avec le Cameroun dépassent énormément. D'où on dit le Cameroun, c'est le continent. C'est toute une histoire. Je voudrais saluer nos frères en humanité de Côte d'Ivoire qui sont en mouvement actuellement. Une grande marche. Des milliers et des milliers sont sur la rue. Ils ont décidé de prendre leur souveraineté. Ils ont décidé de prendre leur destinée en main. Ils ont dit à M. Ouattara, trop c'est, ça suffit comme ça. Nous avons actuellement le mouvement au Cameroun qui se met en place avec le professeur Niamsi, quelques autres intellectuels, les activistes, voilà, le chef de la révolution qui est là avec nous. Le combat du Gabon, c'est le combat de la Côte d'Ivoire, c'est le combat du Cameroun, c'est le combat du Congo, Brazzaville contre M. Sassou, c'est le combat de Tshisekedi, parce que au Nord Kivu, ce qui se passe là-bas est innommable, c'est inhumain. Donc on ne peut pas être dans une complaisance démocratique au Gabon alors que nos frères en humanité sont complètement dans la dérive. Merci mon frère. Nous sommes là, nous avons une destinée commune. Nous avons une vision commune. Ici en France, si vous touchez la Belgique, la France va se lever, l'Allemagne va se lever. Il y a l'Union européenne. Mais que fait l'Union africaine? On peut facilement se lever un matin, mettre en bride des armées stratégiques pour aller déstabiliser le Niger. Personne ne lève le doigt. Il a fallu le Mali et le Burkina Faso pour dire, vous tirez, on tire. Vous tirez, vous tirez, et nous avons vu le résultat. Aujourd'hui, ce qui se passe derrière, c'est extraordinaire. Et ce qui est en train de se dérouler actuellement en Côte d'Ivoire, c'est beaucoup plus grand. Les peuples ont décidé de s'émanciper. Les peuples ont décidé de prendre leur destinée en main. Et je pense que M. Biya, qui veut avoir 100 ans au pouvoir, parce qu'aujourd'hui, il a 93 ans, un vieux sénile qui ne maîtrise plus rien, à qui on utilise comme éventail pour exploiter les richesses, pour exploiter les Camerounais. Il faut que ça s'arrête. 30 millions de Camerounais, des hommes qui se battent, des hommes qui savent se mettre debout. Mes chers frères sardinards, vous ne pouvez pas toujours militer pour la sardinerie.
À un moment donné, il faut sortir de là. Il faut sortir de ce mutisme. Il faut sortir de cette sardinerie. Parce qu'on vous a longtemps piétiné dedans. On vous a ensardiné. La sardinerie ne vous amènera nulle part. C'est une philosophie qui vous a avili. C'est une philosophie qui vous a mis complètement en dessous vous n'étiez plus des êtres humains. Vous devez vous mettre debout pour prendre vos destinées en main. Personne ne viendra vous donner une soi-disant souveraineté. Nous avons entendu M. Oligidi, il est venu sauver le peuple. Quel peuple? C'est lequel? C'est le peuple qu'il a mis complètement des SDF hors de leur maison. C'est ce peuple qu'il a cassé les maisons hier, qu'il casse encore les maisons aujourd'hui. Sans état d'âme. Sans état d'âme. C'est quel peuple? Je ne suis pas dans le sentiment. Les Ngongo et autres, pliez vos bagages. Libérez-nous le continent. Parce que nous avons une destinée commune, parce que nous avons une humanité que nous voulons qu'elle soit progressive, que nous voulons mutualiser. Nous voulons mutualiser parce que ce qui se passe au Cameroun, c'est ce qui se passe au Gabon. Exactement. Ce qui se passe au Congo-Brazzaville avec M. Sassou, c'est ce qui se passe chez M. Tshisekedi. Alors que devons-nous faire? Nous devons nous mutualiser. Nous devons aller chercher des énergies, non seulement des énergies financières et physiques, mais des énergies spirituelles, pour que nous soyons en symbiose. Et cette symbiosité doit nous élever, au-delà de nos petites considérations. Parce que oui, c'est vrai, nous avons un ego parfois qui nous rabaisse, qui nous amène à avoir des comportements complètement moutouki. Parce que ça ne nous fait pas évoluer, parce que ça ne nous fait pas avancer. Il faut mettre de côté nos égos et regarder ce qui est essentiel. Donc mes chers frères, c'est fini de dire ah, ce qui se passe au Cameroun, on s'en fout. Ce qui se passe au Congo chez Sassou, on s'en fout. Nous avons vu le Mali, nous avons vu le Burkina, qui à un moment donné, tournant décisif de l'histoire de cette contrée. Ils ont dit si vous attaquez le Niger n'est pas différent du Mali, le Mali n'est pas différent du Niger, et le Niger n'est pas différent du Burkina Faso. Nous sommes un peuple. Et si nous sommes un peuple, c'est que nous avons une destinée. Et si nous avons une destinée, c'est que nous avons un avenir commun. Alors, à partir de ce moment, nous devons nous mutualiser. Et aujourd'hui, nous voyons ce qui se passe. Donc, sortons à un moment donné de ce système dans lequel on nous a embrigadés. Ce système qui consiste à penser que nous devons être xénophobes. Aujourd'hui au Gabon, on donne la responsabilité du mal-être des Gabonais aux étrangers. Oui, c'est les étrangers qui font ceci. Oui, c'est les étrangers qui font cela. Alors, qui appelons-nous étrangers? Qui appelons-nous étrangers? Vous avez déjà entendu un Français appeler un Belge étranger? Avez-vous déjà entendu un Allemand appeler? Pourtant, l'Allemagne, nous connaissons la Première et la Deuxième Guerre mondiale, le rôle qu'ils ont joué. Pourtant, mais entre Allemands et Français, ils sont frères en humanité. Ils peuvent se balader ensemble. Ils sont en union économique, en union politique, en union spirituelle. Et ça marche. Il faut que nous sortions de ces enclos dans lesquels on nous a mis dedans. Parce qu'on nous exploite dans ces enclos. Parce qu'on nous utilise. On utilise nos égos, on utilise nos faiblesses. Alors que nous sommes un si nous regardons de la même destinée. Si nous regardons pareillement. Qu'est-ce que mon frère du Cameroun a dit de mal? Lui aussi là-bas il y a une guerre. Lui aussi là-bas il y a une misère. Allez-y regarder les images au Nozo. C'est inconcevable. Comment voir au XXIe siècle une femme en plein Yaoundé, on amène à l'hôpital parce qu'il manquerait 5 000 francs. Cette femme qui avait les jumeaux, nous avons vu des images, c'était incroyable. Sa soeur a dû ouvrir le ventre pour sauver ses enfants. Est-ce normal? Ils ont réussi à nous déshumaniser. On a réussi à nous diviser. On a réussi à nous infantiliser. Ils ont réussi à nous piétiner, à nous rendre serpillères. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Ça doit s'arrêter. Et si ça doit s'arrêter, tu dois décider. Si ça doit s'arrêter, tu dois décider. Si ça doit s'arrêter, je dois décider. Si ça doit changer, nous devons tous décider. Alors, maintenant, prenons la mesure des situations de notre pays. Nos frères camerounais ont besoin de nous. Nous avons besoin de nos frères camerounais. Nos frères congolais ont besoin de nous. Nous avons besoin de nos frères congolais. Laissez vos sapologies et tout le reste fanfaronner avec vos Weston.
alors que votre peuple est en train de périr, alors que votre peuple est exploité. Les enfants au Nord Kivu sont exploités. Ce n'est plus normal. Cette condition humaine ne doit plus être acceptable, ne doit plus être tolérable. Et c'est à nous aujourd'hui, et seulement aujourd'hui, que nous devons commencer à écrire une page de l'histoire de l'Afrique. Amen. N'attendez pas. Je vois beaucoup aller dans les discours de M. Tiani, les discours de Abdoulaye Traoré et tout le reste. Mon frère a délivré un discours. Je suis en train de délivrer un discours. Quelle est la différence? Aucune. Aucune. Pourquoi? Parce que nous recherchons et nous cherchons la même chose. La souveraineté, la liberté. C'est ça là. Nous sommes contre toute forme de dictature. Yes. Aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui dans nos soi-disant démocraties, on veut créer maintenant des vices constitutionnels avant l'élection. Nous l'avons vu avec M. Oligui. Il a éliminé tous les candidats. Aujourd'hui, c'est au Cameroun. Demain, là, la Côte d'Ivoire a pris le relais. Demain, ça va être où? Pourquoi devons-nous rester impassibles alors que nous sommes un peuple puissant? Nous sommes un peuple ancien et qui a démontré au cours de l'histoire de l'humanité notre force, notre résilience, notre courage, notre engagement. Ils ont mis en place une politique de la crainte. Mes amis, tous les peureux sont d'abord, c'est vrai, la crainte c'est quelque chose de grand. Nous avons eu Martin Luther King, il avait souvent peur. Oui, mais au-delà de la peur, il y avait de la résilience. Nous avons vu Nelson Mandela, au-delà de la peur, il y avait de la résilience. Ces hommes qui ont tout donné, tout, leur famille, leur propre vie, aujourd'hui sont salués. Est-ce que nous devons être simplement des gens qui ont existé sur la terre, sans vivre dans les cœurs des gens? Nelson Mandela vit dans les cœurs de chaque Africain, chaque être humain dans ce monde. Il a des avenues, il a des stations de métro, il a des rues, il a des avenues, il a des boulevards à son nom. Pourquoi? Parce qu'il a résolu de se battre. Parce qu'il a choisi de se sacrifier. Mes amis, il n'y a pas de victoire sans sacrifice. C'est notre génération de faire changer les choses. Il y a dans les années 60, les Mounier, les Mangabel, et d'autres, Afana, ils se sont battus pour ça. Au Gabon, on a enterré, on a mis dans l'oubliette, dans les oublis, des hommes et des femmes qui sont battus pour nos indépendances. Nous sommes obligés de citer les contemporains, les héros des autres nations, alors que nous en avons. Nous en avons une là, qui est une héroïne. Nous en avons une autre là, Christian. ils sont là. Voilà les héros. Voilà des hommes, les Mandela, les Martin Luther King et bien d'autres, qui sont là réincarnés en chacun de nous. Et nous allons non seulement nous battre pour que nos nations puissent s'unifier, mais nous allons nous battre pour faire que nos nations soient des grandes nations. Et que notre civilisation, que nous ne regardions plus au-delà des nations, mais au-delà de... nous devons regarder les civilisations. Quelle différence y a-t-il entre un Camerounais et un Gabonais? Aucune. Il n'y a aucune. Quelle différence y a-t-il entre un Congolais et un Camerounais? Aucune. Aujourd'hui, nous avons vu M. Kakadébi au Tchad poser des actes. Aujourd'hui, il est rentré dans la mouvance émancipatoire de son pays. Nous avons cette responsabilité. Et c'est à nous et à nous seuls. Peuple gabonais, peuple africain, peuple congolais, peuple camerounais. C'est maintenant et maintenant aujourd'hui de faire changer les choses. Ingeta à nos frères de Côte d'Ivoire qui sont en mouvement, qui sont dans les rues pour chasser l'imposture, pour chasser l'imposteur de monsieur le brigand, celui qui a coupé à Daouko, notre jeune frère Toussaint Nguessan. Ils l'ont coupé la tête et les militaires jouaient au foot avec sa tête. Et nous devons dire, cette fois-ci, ça ne se passera pas comme ça. Et donc, nos frères ont besoin de nos prières, nos frères ont besoin de nos encouragements. Encourager nos frères ivoiriens, encourager nos frères du Cameroun. Dans bientôt, dans 2 semaines, il va y avoir des élections. Et c'est à nous. Une parodie d'élection. C'est à nous. Une parodie d'élection. Comme disait l'autre, M. Niamsi, une pour-élection. Il y aura une pour-élection encore au Cameroun. Tout ça pour faire quoi? Piétiner 30 millions de Camerounais. Une petite clique de 200 ou 300 personnes. Des véritables voyous délinquants, en col blanc, rouge, bleu, noir, violet, pour piétiner 30 millions d'habitants. Ce n'est plus possible. Nous devons inverser. Nous sommes plus nombreux et nous sommes plus stratégiques. Restons soudés. La sardinerie, je viens de la boucler aujourd'hui. Elle est fermée.
Amen. Amen. Elle est fermée, anéantie et bousillée. Amen. Bonne journée et bon week-end à vous. Merci. Bravo. Équipe. Super. Est-ce que le peuple gabonais est là? Oui. Est-ce que le peuple africain est là? Oui. Est-ce que l'ambassadeur nous entend? Il compte les noms de ceux qui vont voter. Votre temps est compté. Olingi va bientôt partir. Olingi va bientôt partir. Alléluia. De la façon dont il est entré, c'est de cette même fenêtre qu'il va sortir. Donc je dis ici au peuple gabonais, à la jeunesse, n'ayez pas peur. Ne pensez pas que vous êtes seuls. Vous n'êtes pas seuls. Ils ont peur de vous. Ils ont peur de vous. Olingi, c'est un peureux. Ne voyez pas ce qu'il fait parce qu'il a les armes. Il faut être géostratège. Il faut être des révolutionnaires. Le sacrifice du Gabon, c'est vous. Ce n'est pas Olingi. Olingi, c'est un esclave de la France-Afrique. Olingi, c'est un esclave du néocolonialisme. Jeunesse, levez-vous et marchez. Jeunesse, levez-vous et marchez. Vous ne pouvez pas vous asseoir et voir votre pays se détruire. C'est une trahison, une malédiction. Ce sont des ténèbres qui vont s'abattre sur vous. Et c'est même une éducation, parce que vos enfants vous regardent. Qu'est-ce qu'ils vont copier de vous, comme exemple? Si vous ne leur montrez pas qu'il faut se battre pour le Gabon, demain ils ne se battront pas pour le Gabon. Parce que le Gabon va rester après Olingi. Le Gabon va rester après nous. Donc battons-nous pour ce que nous avons de plus cher, qui est le Gabon. Amen. Battons-nous pour ce qu'il y a de plus cher, qui est l'Afrique. Parce que ce combat est lourd et il ne fait que commencer. Nous n'avons pas encore commencé la libération. Nous avons des dettes historiques. L'Afrique du Nord, nous devons la récupérer. Elle est envahie. Juste une parenthèse pour vous dire, c'est maintenant que ça commence. Donc ne vous fatiguez pas. Nous allons transmettre quoi à nos enfants? L'héritage de la trahison, de la faiblesse, de la mendicité, de la corruption. Monsieur Olingi, je vous dis, ne prenez pas ça personnel. Nous n'avons rien contre vous. 5 millions de mamans là que vous avez cassés, ils n'ont rien contre vous. Ils ne vous détestent pas. Moi, je le déteste. Ils ne sont pas pour vous personnellement. Mais vous êtes garant de leur souveraineté. S'ils se plaignent, écoutez-leur. S'ils pleurent, essuyez les larmes. Tous ces millions de mères, de pères, ils vous t'ont vu naître, Olingi. Ils t'ont vu naître. Aujourd'hui, tu les fais pleurer. Quel fils maudit. Quel fils maudit. Vraiment maudit. Et sur les larmes de ces millions de parents là, qui t'ont vu Il met pas naître. sa mère à la porte, mais il met les mères des autres. Oh, quel malheur. Jeunesse gabonaise, parents gabonais, vous n'êtes pas seuls. Ne vous isolez pas. Le Gabon n'est pas seul et le Gabon n'est pas isolé. Sachez que l'Afrique est avec vous. La jeunesse africaine est avec vous. Si Olingi pense que parce qu'il a des armes et qu'il peut maintenir le peuple gabonais dans un silence assourdissant et traître, Olingi sache qu'on entre en géopolitique. Faites appel aux puissances géopoliticiennes. Le monde vous regarde. Poutine vous regarde, peuple gabonais. L'AES vous regarde. Appelez à l'AES. Ils vont venir vous aider à faire dégager Olingi. Vous verrez. Appelez à l'AES. Ils viendront faire la magie, opérer et vous allez chasser Olingi. N'ayez pas peur, vous n'êtes pas seul. Ne pleurez plus, c'est fini. Appeler au secours n'est pas une honte. Ce n'est pas un état de faiblesse. Ce n'est pas une lâcheté ni une trahison. L'AES va vous aider comme Poutine peut vous aider. Appelez au secours et bottons le voleur. Bottons le voleur d'Olingi qui sorte par la même fenêtre qu'il est entré. On le fasse sortir par cette même fenêtre-là. Oui. Donc je profite ici pour dire, comme on dit toujours, le linge sale se lave en famille. Nous sommes en famille Olingi. Lavons notre linge avant que les étrangers ne viennent. Lavons notre linge avant que Vladimir Poutine ne vienne. Sinon tu connais Poupou. Papa Poupou. Olingi, il va te faire sortir comme un pétard. Tu ne vas pas voir. Mais peut-être tu penses que tu cours. Mais tu ne cours pas. On t'a vu au stade en train de faire des trucs là. Oui, tu ne cours pas. Laisse tomber. Nous, on va te pourchasser en diaspora ici. On va te pourchasser Olingi. Je te dis, on va te pourchasser Olingi. On va te pourchasser. Tu n'aurais pas où te cacher ici en diaspora. Toi et tout ton nouveau gouvernement de terror. Vous êtes des terroristes. Vous êtes des terroristes venus pour asservir le peuple gabonais. Je vous dis, c'est terminé. Donc je dis ici,
En conclusion, à mes frères et sœurs du Cameroun, peuple camerounais, n'ayez pas peur de Paul Biya. N'ayez pas peur de ces sardinards, notoires villageois mendiants. Ils ne peuvent rien faire d'autre que de mendier comme ils mendient. À part ça, ils ne peuvent rien d'autre. Donc n'ayez pas peur. J'envoie ce message directement au cabinet civil de Ngongo et de Baboke. Écoutez, nous avons les yeux déjà dedans. Dans le plat où vous mangez là, nous on a assis, on vous observe. Bientôt ça arrive. Vous n'allez pas nous voir venir. Le fait surprise arrive. Le vieux terroriste de Paul Biya est fatigué. Vous l'avez mis dans la chambre, non? Même dans la chambre, on ne va pas le laisser. On va venir le sortir là-bas. Même Samuel. Donc, c'est pour vous dire, vous là, vous, au cabinet civil, vos places au CED sont déjà enregistrées. Les numéros des chambres, c'est déjà là. Le secrétaire général. Donc, Baboke, le terroriste, ta place est déjà au CED. Donc, prépare-toi. Donc, je dis au peuple camerounais, mettez les gants, on est en guerre. Mettez les gants. On ne peut pas laisser qu'un vieux de 102 ans vient diriger une génération. Vient diriger une nouvelle ère des années 82. Ils ont quelle tête? Ils réfléchissent à quoi? Ils connaissent quoi? Vraiment. Si ce n'est pas des mendiants au service de Macron, le petit Macron, ils vont faire quoi d'autre? Même Macron n'aime pas les Tchèques. C'est ce que je vous dis. Même Macron n'aime pas les Tchèques. Donc quand vous finissez là, vous serez qu'une serpillère pour lui, il va essuyer les fesses. Il met à la poubelle de l'histoire. Il va vous mettre à la poubelle de l'histoire. Parce que même lui, même l'Europe, ils venaient des héros. Ils aiment des personnes qui pensent au vivre ensemble. Mais comme vous êtes des mendiants, chacun se bat pour ses intérêts. Baboke, chacun se bat pour ses intérêts. Vous m'avez envoyé des signes pendant longtemps, mais je suis toujours debout, vous voyez. Vous voyez, je suis toujours debout, malgré tout. Et je resterai debout. Je serai là jusqu'à la fin. Vous allez tomber et je vais rentrer au Cameroun. Amen. J'ai dit, vous allez tomber et je vais entrer parler de la vérité. En vainqueur. En vainqueur et que tous les microbes seront déjà neutralisés. Donc, jeunesse camerounaise, préparez-vous. Nous avons dit, no camping, no election. Lily Pack. No camping, no election. Donc, il n'y aura pas d'élection au Cameroun si vous ne restaurez pas Camping. On ne travaille pas pour que les villageois viennent manger. Vous ne pouvez pas avoir mangé pendant 42 à 3 ans, on vous dit, laissez même les miettes. Vous dites que non. 60 ans, parce qu'il est là depuis 1960. Hein. Non, je lui laisse le bénéfice du doute constitutionnel. Parce qu'il va dire que non, ce n'était pas lui, c'est Aïdjo. Lui, toi, tu as pris à partir de 86, on te laisse ce doute-là. Oui. Mais déjà, ça suffit. Ça suffit. 40 ans de règne, tu as 8 mandats. 8 mandats. Où? Sur la terre du Cameroun, où mon papa est mort dans cette lutte en 92. Paul Biya, le cabinet civil, la relève est prise. N'oubliez pas, la relève est prise. Et si vous vous amusez, nous allons transférer aux enfants. Donc vous ne pouvez pas, laissez tomber. Laissez tomber. On veut être libre. Il faut dire à Cabral d'arrêter son jeu là. Donc je dis ici à tous ces hommes politiques notoires sur l'escorte de la France-Afrique, vous que les CAM avez sollicité pour aller aux élections là, si vous êtes sage, dites-leur que vous n'avez pas capacité à aller aux élections avec Campou. Vous ne pouvez pas. Dites-leur que ces gens-là, nous on vous a déjà vu. En 2018, on a vu, nos partisans ont fait la prison, mais on n'a pas vu l'opposition se plaindre. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'opposition au Cameroun. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'opposition au Cameroun. C'est juste une facette. C'est juste des mendiants qui sont autour de la table et chacun cherche à mendier plus. Mais ça ne se passera plus comme ça. Si vous ne voulez pas travailler, allez faire les champs. Si vous ne voulez pas travailler pour le peuple, allez faire les champs. Nous, on va gérer l'administration. On va gérer la constitution. Protéger les intérêts. Non, ils seront des esclaves là-bas. On va les mettre les chiens. Ils vont travailler par la force. On va les fouetter. Si vous êtes paresseux, on va vous fouetter. Oui. Des paresseux de toi. Baboke, quand tu viens en France ici, tu vois comment c'est beau. Bandoyolo, quand tu viens ici, tu vois comment c'est beau. Si tu ne peux pas construire, laisse le peuple va construire. Comme au Burkina, le peuple en train de construire d'elle-même. Si tu ne peux pas construire, laisse nous-mêmes. On va mettre les gants, on va construire notre pays à notre image. Amen. Pour que ça nous ressemble. Vous n'allez pas détruire le pays, nous enfermer dans des cauchemars où vous ne voulez pas qu'on se réveille. On va se réveiller même par la force. C'est-à-dire on va se réveiller même par la force. Même si vous nous tuez nous tous. C'est-à-dire même si vous nous tuez nous tous. Les animaux, les fourmis, les chats, les lions, tout ça, ils vont faire notre palabres en Afrique. Ils vont vous tuer. C'est-à-dire même les montagnes.
ils vont vous pourchasser. Les poissons vont sortir de l'eau pour venir vous pourchasser. Vous n'allez pas rester comme ça. On ne va pas vous lâcher. Parce que nous avons une dette de mémoire, une dette de sang. On ne peut pas accepter perdre encore des vies aujourd'hui. Hier, c'était le colon, vous disiez ça dans l'histoire. Mais aujourd'hui, on se rend compte que c'est vous. C'est nous le problème. C'est Bondoyolo, c'est Baboké, c'est Ngongo. C'est vous le problème. C'est Paul Biya. Ce n'est plus Macron. Arrêtez d'accuser le petit Macron. Arrêtez d'accuser l'Europe. Ce n'est pas l'Europe qui vous dit de piller le chevaux. Ce n'est pas les Européens qui viennent charger l'or dans les camions pour partir avec. C'est toujours vous qui les ouvrez les frontières. C'est vous qui chargez les citernes de pétrole. Le bois, c'est toujours vous. Macron n'est pas fort pour porter le bois sur sa tête. On a vu Macron venir dans nos forêts équatoriales, fait comme s'il est Tarzan. Il est Tarzan, il se balade dans nos forêts. Mais il y a les forêts ici. Quand vous venez ici, vous faites balader dans ces forêts. Arrêtez au moins, soyez logique. Ça ne veut pas dire qu'on déteste le peuple français, non. On ne va pas entrer dans cette danse-là. Ça ne veut pas dire qu'on déteste Macron, non. Ça ne veut pas dire qu'on déteste l'Europe ou l'Union européenne, non. Même eux-mêmes, ils n'aiment pas des traîtres. Même l'Europe et l'Union européenne, ils célèbrent que des héros, des gens qui se sont battus pour le socialisme, le vivre ensemble. Protéger les intérêts, ça ne veut pas dire que les relations bilatérales vont se terminer. Mais voilà pourquoi les anciens présidents ont tous été... On peut négocier 50-50, c'est tout ce qu'on vous demande. Olingi, toi tu es un intellectuel, tu as été... Je reviens, écoutez, Sacrilège. on va arriver, calmez-vous, on va arriver. Sacrilège. Le peuple gabonais t'a vomi, Olingi, c'est grave. C'est grave. Là, il a réveillé tout le monde. Le peuple gabonais t'a vomi, Olingi. Ça veut dire tout simplement que c'est fini. C'est fini. C'est fini. Donc je dis ici, Olingi, tu as travaillé avec le père Bongo. Tu as travaillé avec le fils Bongo. Ça veut dire que tu as au moins l'expérience politique de comprendre ce qui se passe à l'interne. Ça veut dire que tu as au moins la stratégie de l'interne. Parce que tu as été le porteur de sac du père, le porteur de sac du fils. Tu connais les rouages. Tu connais les rouages. Tu connais les rouages. Tu as vu que ce n'est pas personnel, Olingi. Ce n'est pas personnel. Toi-même, tu as dit, le père nous demandait de tuer, on tuait. Le fils vous demandait de tuer, on tuait. Mais aujourd'hui, toi aussi, tu veux tuer. Donc toi aussi, aujourd'hui, maintenant, tu es là, tu veux aussi tuer. Non, arrêtons un moment. Le peuple gabonais n'a que besoin de tranquillité. Donc, sachez que Olingi, tu ne pourras pas continuer à rester au palais si le peuple n'est pas satisfait. Parce que le peuple gabonais te vomit. Tu as vu tout à l'heure les cris. Le peuple va mourir, va se suicider à cause de toi. Donc Olingi, c'est très grave. Donc construis les maisons de ces papas-là. Construis les logements, tu loges ces enfants de la rue là. Règle les problèmes pour la paix du Gabon et pour la paix de l'Afrique. Parce que si tu ne fais pas ça, de la même façon dont tu entres par la fenêtre, de ces mêmes personnes vont te botter. Et c'est pareil pour Paul Biya qui est assis aujourd'hui sur perfusion. Paul Biya, Popol, on vient pour toi. Alassane Dramane Ouattara, on vient pour toi. Félix Tshisekedi, on vient pour toi. Chilombo, on arrive. Sassou, on arrive. Obiang, on arrive. Donc, sachez que la fin est terminée et la régulation est terminée. Battez-vous pour les intérêts de vos nations. Ça ne veut pas dire qu'on va servir l'Europe ou on va plus avoir des relations bilatérales. Non, on va toujours négocier avec les Européens, gagnant-gagnant, parce que le monde vit ensemble, il y a de cela des millénaires. Et on a toujours vécu ensemble, dans des bonnes négociations, en faisant des bons contrats, et tout le monde était satisfait. Mais aujourd'hui, vous êtes des imbéciles notoires, vous préférez affamer votre peuple et laisser les autres peuples ailleurs manger. Non, ça ne se passera pas comme ça. Donc je vous dis, s'il vous plaît, honorez le sacrifice de sang de vos grands-parents qui se sont battus jusqu'à la mort. Je dis, vos grands-parents se sont battus jusqu'à la mort pour chasser le colon sur nos terres. Pour chasser le colon sur nos terres, ça a été une bataille de mort ou de vie, des têtes coupées, des corps explosés, des enfants violés, des papas détruits, des femmes détruites. S'il vous plaît, pour l'amour de la terre, laissez-nous
cette jeunesse, on peut faire mieux. On peut faire mieux et on doit faire mieux. La patrie ou la mort. La patrie ou la mort. La patrie ou la mort. Merci, camarades. Bravo, camarades. Équipe, il nous reste 1 heure. Nous avons déclaré jusqu'à 19 h. Nous avons bien fait. Est-ce qu'il y a d'autres qui veulent prendre la parole? Alors moi, je vais m'exprimer. Nous sommes sortis pour dire haut et fort, pour envoyer un message clair à Monsieur O, qui a pris le pouvoir, ou encore l'État gabonais, ou encore le peuple gabonais en otage, qui muselle notre peuple, qui est dans l'intimidation, qui se sent libre de faire tout ce qu'il veut. Il ôte la vie. Il met les citoyens en prison. Il fait ce qu'il veut. Juge est parti. Nous sommes venus lui dire, Monsieur O, Dégage. Monsieur O, Dégage. Monsieur O, Dégage. je voudrais remercier tous ceux qui sont venus participer à cette marche. Nous n'étions pas certes nombreux, mais nous étions plus de 20. Ils s'attendaient à voir 5 personnes. Mais ils ont vu le contraire. Ce qui est sûr, c'est que nous commençons et nous continuerons à écrire notre histoire. Juste vous rappeler, en 2016, j'étais là avant que tous ces Gabonais ne sortent. Après le 26 août 2016, le jour des élections, au Gabon, je venais déjà là à l'ambassade du Gabon. Nous étions 5 personnes, 5 Gabonais, ma petite sœur et 3 autres Gabonais. Nous n'avons pas lâché. Nous étions là-bas, face à l'ambassade, à quelques mètres. Et ils nous ont envoyés ici. Vous savez pourquoi ils nous ont déplacés? Simplement parce que nous avons fait une prière. Parce que nous sommes d'abord des chrétiennes, ma soeur et moi. Nous avons prié le Seigneur. Et le Seigneur nous avait montré ce qu'il y avait dans cette ambassade. Celui qui était l'ambassadeur, ce qu'il avait, les pouvoirs qu'il avait. Et nous avons envoyé le feu de Dieu brûler le serpent de ce monsieur. Et le pouvoir de Dieu, la puissance de Dieu agit. Et ils nous ont dit, l'éducation d'abord, qui est la priorité, quand ils voient nous se bat, ils comprennent qu'il faut se battre. s'il vous plaît, est-ce qu'on peut se rassembler? S'il te plaît, papa. On va faire une photo de famille parce qu'il y en a qui sont en train de partir, il y en a qui viennent de loin. Pour moi. On se met de quel côté? Je continue à parler. Ils nous ont accusés de vouloir brûler l'ambassade du Gabon à Paris. Alors que nous venions là. Comment on va parce que on détache alors ça pour arrêter parce que le message doit passer. Ah oui, il faut le tenir. Monsieur l'ambassadeur de l'époque nous a accusés de vouloir brûler l'ambassade. C'est pour cela que vous voyez que on nous envoie ici depuis des années. Pour ceux qui manifestent, qui font les marches ou les sittings, c'est à cause de nous, notre prière, qui a été efficace contre l'ambassadeur qui entretenait des relations bizarres avec le monde des ténèbres. Voilà. Donc, le message, il est clair. Non, plutôt par là. C'est vous qui allez continuer après. Ah oui. Le message, il est clair. Non, descends, tu tiens ça sur la pointe. Monsieur, on sait qu'il n'a plus beaucoup de temps. Il va partir. Et il partira. Il y a un homme de Dieu en Côte d'Ivoire, un Ivoirien, déporté au Ghana. On l'appelle prophète Eli Pada. Il a livré un message de la part du Seigneur. Monsieur O, Monsieur Oligui, était en Côte d'Ivoire, ou il est encore là-bas, je ne sais pas. Il ne peut soutenir que des dictateurs.
Il ne peut jamais soutenir le peuple. La même manière qu'il le fait souffrir le peuple gabonais, c'est la même manière qu'il ferme les yeux sur ce qui se passe chez les autres, chez les pays frères. Monsieur O soutient Alassane Dramane Ouattara, qui brigue à son 4e mandat. Ce monsieur qui change de constitution à volonté. Donc voyez-vous, monsieur Oligui prend référence. Il se réfère à ces dictateurs-là. Et nous sommes là pour lui rappeler que la souveraineté appartient à nous, peuple gabonais. Je vais arrêter le live. Merci à vous tous qui nous avez suivis du début à maintenant, à la fin. On est en train de... Dieu a déjà acté son départ. S'il ne sait pas. Si tu ne le sais pas, merci à tous ceux qui sont venus de toute la France. À ceux qui ont, je ne dirais pas fait le sacrifice, mais qui sont venus avec cet élan patriotique, montrer tout l'amour qu'ils ont pour le Gabon. Merci à vous, merci à nous. Et on se dit à la prochaine marche, encore plus nombreux. Il faudrait que désormais, à chaque marche, malgré leurs insultes, malgré leurs menaces, alors qu'il n'est même pas général. Toujours plus, encore plus présent. Il n'a même pas de bac ni de BPC. Les mentions doivent réussir. J'en sais quelque chose. Vous-même, vous entendez la confusion des pronoms. Tu ne sais pas ce qu'on a voulu dire si c'est le là, alors le lui, le. Donc, on ne sait pas ce je tenais vraiment personnellement à être là. Je devais y être je devais être là il y a 2 semaines. Malheureusement, tout c'est dans la confusion. Je me suis luxé les 2 épaules, dont l'une presque déboîtée. Aujourd'hui, encore ce matin, j'ai même raté mon transport, mais voilà, j'ai tenu absolument à quitter Lyon pour Paris. Donc, merci de nous avoir suivis et bonne journée à toutes et à tous. Un mot de fin. Un mot de fin. Écoutez, l'histoire s'écrit avec des hommes et des femmes. Des hommes et des femmes libres, des hommes et des femmes engagés, des hommes et des femmes avec une résilience. Il va partir pourquoi? Parce qu'il nous a menti. Il va partir pourquoi? Parce qu'il ne nous respecte pas. Fondé il ne nous aime pas. Toutes les lois il entretient qui la régissent le politique monde. De la personnalité, de son honneur. On va faire des chansons. Que chaque être humain est égaux en droit et en tout le reste. On n'a pas le droit de vous restreindre, ni dans vos droits les plus élémentaires, ni dans vos lois constitutionnelles. Il y a actuellement cette propension de pouvoir garder le peuple dans une sorte de captivité, dans des enclos, en prétextant que c'est pour leur bien. Monsieur Oligui est venu avec un discours, celui de rendre la dignité. La dignité, ce n'est pas quelque chose qui s'octroie. La dignité, ça s'arrache. La dignité, ça se bat. Nos pères, parce que l'Afrique, en général, l'Afrique et principalement le Gabon est un peuple ancien. Quand vous parlez, moi j'enregistre. D'accord. Vas-y. J'ai expliqué des choses pour que j'explique aussi. Non, moi j'ai c'est bon. Vas-y. Oui. Il est hors de question que les Gabonais vivent dans la précarité. Monsieur O veut que les Gabonais qui vivent dans la précarité continuent à vivre ainsi, de père en fils. Ils ont formé des clans sociaux. Ce sont les enfants des riches qui doivent avoir des meilleures formations. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, comme dit mon frère. Et ce n'est plus acceptable. Et ce n'est plus acceptable et nous n'avons jamais accepté. Je suis d'accord avec toi lorsque tu dis que ce n'est plus acceptable. Parce qu'avant, vous les Gabonais, vous fermez vos gueules. Et vous négociez dans l'ombre. Nous sommes là. Vous pensez que nous n'avons pas de famille au Gabon? Vous pensez que nous n'avons rien à faire? Ou qu'elles ne sont pas en insécurité à cause de notre engagement. Vous pensez que nos familles ne sont pas en insécurité? Vous restez chez vous parce que vous avez peur. Mais sachez une chose, c'est que ce monsieur décide de faire, il le fait et rien ne l'arrête. Rien du tout. Je vous assure, n'eût été les prières que les Gabonais qui vivent, qui dorment à la belle étoile sont en train de faire. Je vous jure, Dieu a envoyé des anges les visiter. Il entend leurs prières. Et il a décidé de punir votre monsieur. Vous êtes des lâches, vous les Gabonais. Vous voulez que d'autres se battent pour vous. Et par la suite, vous allez venir. Lorsque notre combat va aboutir, vous viendrez sur les réseaux, vous allez passer devant des télévisions, dire oui, voilà, ceci, cela. Ça ne se passera pas comme ça. Nous allons nous battre jusqu'à la victoire finale, jusqu'au départ de ce tyran qui nous a menti, qui nous a vilus, qui nous dépouille de tout et qui ne veut pas que nos enfants aient de bonnes formations.
Où est-ce que vous avez entendu ça? Si ce n'est au Cameroun. C'est au Cameroun, dans les années 90, comme ça que M. Biya a décidé de suspendre les bourses. Vrai ou faux? Vrai. Ils sont entrés en grève à l'université de Yaoundé et tout. Nous tous là, on était jeunes, la plupart là peut-être étaient tout petits ou pas nés. Papa, est-ce que je mens? Non. Wanto aujourd'hui qui est exilé politique, il faisait partie des jeunes étudiants camerounais qui sont sortis pour dire non, on ne peut pas suspendre nos bourses. Cette politique ne peut pas continuer comme ça. Mais vous les Gabonais, on vient vous faire le lavage de cerveau. Vous dites que oui, ils travaillent. Vous ne voulez pas le développement. Mais le développement commence par la formation. Par les besoins primaires. Par les besoins primaires. Vous avez même quoi? Même maintenant, vous n'avez pas. Vous ne pouvez pas vous soigner dignement. Eux-mêmes, ils sortent du Gabon. Ils viennent se soigner ici. Et vous, vous mourrez comme des moustiques. Vraiment. Avec le palu. Mais vous venez sur les réseaux, m'insulter, me traiter de bordel. De folle. Alors que je veux votre bien-être. Tous ceux qui sont là debout, ils ont un travail ici en France. Ce n'est pas des chômeurs. Ils sont bien assis ici. Ils peuvent même vous payer 10 000 fois le salaire que vous gagnez au Gabon. Les gens se lèvent pour vous défendre. Vous ne savez pas qu'ils ont fait des clans? Vous allez voir vos enfants, après leur bac, ne pourront même pas accéder à l'université au Congo. Déjà là-bas, c'est l'effectif pléthorique, c'est pas possible. Tu te poses des questions, est-ce que je suis à l'université? Et je vois des gens qui connaissent des véritables problèmes du Gabon, venez nous insulter. Parce que vous avez on vous a lavé le cerveau. Mais nous là, nous sommes forts. On ne peut pas nous manipuler. Le udébisme ne peut pas nous manipuler. C'est pas possible. Les jeunes qui restent chez eux là, au lieu de venir nous trouver pour leur bourse, vous qui avez des maisons cassées à Libreville, au lieu de sortir, vous vous cachez comme si vos maisons là vont vous revenir. Comme si le monsieur là qui a décidé de suspendre vos bourses, c'est comme s'il va revenir dire effectivement je me suis trompé, vous savez. Non, ils vous ont dit la dernière fois qu'en fait, ce qui va se passer c'est que c'est seulement un certain nombre de formations là qui ne vont pas recevoir d'eux. Il y a des filières. Mais vous avez entendu ça où? Vous êtes quel genre de peuple? Ces enfants n'apprennent pas au Gabon, pourquoi? Les enfants de M. Ligui ne sont pas au Gabon. Mais vous êtes les qui même? Le Gabon n'appartient pas au clan des Bongo, au clan des PDGistes. Ils sont en train de laisser leurs enfants suivre de bonnes études dans des meilleures écoles. Pour venir vous gouverner, et vous, et nous, et nos enfants, et nos petits-enfants. C'est ce que vous ne savez pas. Ça va aller de génération en génération. Papa ministre, enfant ministre. Papa ministre, enfant ministre, petit-fils ministre. Vous venez dire que moi, la fille de Bamkise Mitor, je soutiens Sylvia. Quelle est la Gabonaise qui a pourchassé Sylvia plus que moi? Quelle est la Gabonaise qui s'est dénudée pour dénoncer les crimes de 2016 comme moi? Quelques-unes sont là. On a marché nu dans le foie ici. Filmez la grande qui est là. Filmez-la. On a marché à moitié nu ici, dans le foie. Avec la maman des Zibi Zibaberem. Avec la maman des Zibaberem. Zibaberem qui est venu vous mentir. J'ai cette photo-là. Wow. Vous venez me traiter de folle. Il vient dire que voilà, ils ne seront pas nombreux. On veut déstabiliser le Gabon. Mais c'est vous qui déstabilisez le Gabon. En recrutant des voyous. En recrutant des voyous. Ça... Vous amenez. Putain, excusez-moi. Oh là 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 là. Oligui va partir et il partira. Il partira. Oligui, tu sais que moi qui suis assise par terre, si tu meurs, mes enfants qui sont tes neveux vont te pleurer. Les autres Gabonais qui te soutiennent là, ils t'utilisent. Les autres là, le clan là t'utilise. Tourneront le dos aussi vite. Ils vont te tourner le dos à tes enfants, à tes femmes et multitude maîtresses. Ouais, Yourami. Ouais, Yourami. Est-ce que tu m'entends?
Parce que le jour-là, quand ils vont te prendre comme vous avez pris Ali Bongo, vous avez chassé Ali Bongo hors de chez lui. Tu nous as tellement trompés. Parce qu'Annie Loué, avec ta perruque sur la tête, la Gabonaise la plus sale qui puisse exister, c'est toi. Arrête tes conneries. C'est toi qui as amené ça. Tu es derrière. Vous nous avez fait souffrir. Tu savais que Tonga et toi, vous êtes dans les coulisses. Les Gabonais sont morts pour ping. Attends, c'est moi. Quand on me disait que laisse ce papa là déjà plus l'argent, j'ai insulté les gens. Je disais non. Et j'ai vu. Olivier, voilà, c'est le seul service que tu nous as rendu à nous. Pour qu'on voie qui est qui. Lequel est vrai opposant. Lequel veut le bien-être des Gabonais. Ah oui. Vous savez nous tromper, hein. Mais ça ne va pas se passer comme ça éternellement. Ça va s'arrêter à un moment donné. Olivier, tu vas partir. Mais de quelle manière? Question. Tu partiras de quelle manière? Tu ne te poses pas la question. Ta cousine qui est là avec les cheveux de mort sur la tête. Au lieu qu'elle aille trouver sa Sungeso, elle vient emmerder les gens. Hein? Ces enfants vivent bien aux États-Unis. Ce sont les enfants de Ping. Ce sont les enfants de Ping. Mais moi, comme tu sais, j'ai élevé les enfants de ton frère avec mes petits moyens. Quand tu suspends les bourses aux enfants, c'est vrai, ça ne me regarde plus. Mais j'ai la petite fille, Bara. Elle va faire le bac l'année prochaine. Elle a toujours été première. Elle a toujours honoré le Gabon. Elle nous a toujours honorés. Donc, elle n'aura pas la bourse. Hein. Il n'y a pas de souci. Comme tu es dans les loges où vous sacrifiez les Gabonais, comme vous venez de prendre le sang de la petite Esther, mais vous n'aurez rien. Votre loge. Le jour que tu as amené le corps de Papa Ngari, tu as sorti la loge, non? Panthère noire. Tu avais besoin de dire ça. Puisque moi qui suis assis, je connais vos choses. J'ai vu, Dieu m'a montré. Mais tu vas partir. Tu vas seulement partir. Tu vas seulement partir. Les Gabonais ne sont pas tes soldats. Pour obéir à tes instructions maléfiques, machiavéliques. Tu as organisé le dialogue, c'était faux. Tu as organisé le référendum, il fallait mettre des lois qui vont te protéger toi. Nous on l'a compris, nous les éveillés, nous les fils de Dieu, nous qui avons la lumière. On a lutté. Tu as envoyé les gens nous insulter. Voici le camp est en train de se diviser. Nazis et place vide. Hey, venez récupérer. Mais les secrets du Gabon sont au Liban. Ton Bangala traîne dans nos téléphones. J'ai dit, je ne peux pas montrer ça. J'ai dit seulement, démissionne. Dans un vrai pays, tu serais déjà dehors. 15 millions que tu veux donner à un activiste qui ne... C'est pas un activiste, à un insulteur. Qui vient insulter Jeunesse Moulenda. Qui vient insulter Rekula. Qui vient insulter mon fils Mister, le Phénix. Qui vient insulter Princesse. Qui insulte Dana et tous les autres. Tu as envoyé Doukis qui peut sortir de mon con là. Nous insulter, il m'a traité de folle. T'inquiète pas, hein, je vais débarquer à Pau. Je vais te montrer que c'est moi qui suis la première Gabonaise à prendre l'avion et pour chasser Ali Bongo. Ton cousin, bon, il était aussi mon beau-frère. Mais c'est fini, Amani, il est parti. Et tu es parti monter sur Sylvia parce que tu voulais le pouvoir. Et comme on a dit ça, tu as dit que voilà, on soutient Sylvia. Moi, je ne peux pas soutenir le viol. Tu passes ton temps à violer le droit des Gabonais jusqu'à monter sur l'ex-première dame. Quelle honte! On sent que le démon est entré chez toi. Ben, là, on invoque le sang de Jésus, le sang de l'agneau. Hein. C'est pour cela qu'on a le rouge. Le rouge de la détermination. Le rouge de ton départ. Oui, le rouge de ton départ. Tu vas partir et tu partiras. Et très bientôt. Mais de quelle façon? Question. De quelle façon? Parce que les mêmes gens qui sont avec toi là, qui te parlent en langue parce que tu ne connais pas parler français, tu parles qu'en langue, ce sont les mêmes gens là qui vont te mettre KO. Tu casses les maisons des compatriotes. Papa, que tu es parti enterrer là, Papa Ngari n'aurait jamais accepté que tu casses les maisons des compatriotes. Jamais. Mais comme tu es le super, le tout-puissant président, tu t'envoles partout à travers le monde, tu fais ce que tu veux, tu dis ce que tu veux, tu vas partir. Et tu partiras. Moi, je serai bel et bien en vie. Envoie ce que tu veux envoyer. Je ne peux pas avoir peur parce que je suis déjà morte. Le jour de ma naissance, c'est le jour que je suis aussi morte. Si tu ne savais pas. Le jour que ma mère m'a mise au monde, c'est le jour que je suis morte. Tu envoies les gens. Traumatiser nos enfants. Intimider nos enfants. C'est pour cela qu'ils ne sont pas venus à la marche.
Parce qu'ils ont peur pour leur vie. En fait, tu envoies des gens pour venir amuser la galerie. Moi, je te vois clair. Vous êtes des menteurs. Vous ne ferez rien. Mais seulement c'est toi qui vas bouger. Qui boude? Bouge. Qui boude? Bouge. On voit le qui bouge là. Il va maintenant se retrouver du camp, du côté de son oppresseur. Oh, Lita! La cruche est en train de dire aujourd'hui, Ali Bongo avait fait ça, mais il ne dit plus. Oligui avait fait ça, alors que c'est Oligui qui est l'homme de mer. Mais qui a fait attaquer le cruche de Ping? C'était qui? Oligui. Alors, tu étais où? Tu étais au Gabon. Tu as fait quoi que tu étais au Sénégal? C'est dans ce jardin que tu me voyais comme tu me vois là. Tu as dit à Djatis, c'est ma belle-sœur. Tu as parlé de moi à Djatis. Tu n'as pas encore parlé. Mais tu vas apprendre à parler le Ntsebi, que tu ne sais pas parler là. Tu vas apprendre à parler le Fan, que tu ne sais pas parler. Aujourd'hui, tu deviens Fan, 49 ans. Notez-vous, parce que les femmes comme eux, s'ils aiment le pouvoir, il fallait les voir, elle est bien habillée, même celui, le papa Oué, qui fait comme ça quand il s'assoit, on ne sait pas s'il est assis ou il est debout, il est couché. Il était venu nous chanter la chanson qu'on dit qu'on est bien. On s'est dit, on ne fait tribaliste de ton état. Vous avez cru que le pouvoir revient aux femmes. Mon gros yeux. Le pouvoir est au fils de Goni. Qui dit le contraire? Personne. Bon, je vais parler des deux délais et Dunga et vous allez prendre la parole. Le colonel. Le colonel. Le lieutenant-colonel. Je vais sortir son nom. Le lieutenant-colonel affecté à Port-Gentil. Oyami, non? Odjiri. Tu es un Odjiri. Le général Sosten. Tu es un Odjiri. Vous laissez celui que votre père avait fabriqué. C'est-à-dire que parmi les médiocres, il y a quand même encore un plus grand médiocre. Monsieur O est le plus grand médiocre du Gabon. C'est-à-dire de tous les présidents de la vie et de tous les Gabonais. Le plus grand médiocre est Bête. B-E-T-E. C'est Oligui, votre cousin, votre sang. Vous ne pouvez pas lui demander de s'asseoir. Ouais, tu n'entends pas ce qu'il a dit. Le lieutenant-colonel qui a affecté à Port-Gentil, tu te reconnais. J'ai élevé tes enfants toute seule. Quand votre père avait pris le pouvoir dit qu'il donne à lui là, vous étiez où? Hein? Vous ne voyez pas ce qui se passe? Mais vous êtes des maboules. Parce que votre cousin le plus bête, le Gabonais le plus bête au monde, il est en train de nous humilier. Il casse les maisons des Gabonais. Vous fermez vos grandes gueules. Tu me disais toujours, au noyau, au noyau, au noyau. Te dis, tu es au jury. Tu es béré de quoi? L'autre est béré de quoi? Vous êtes même les qui? Vous laissez quelqu'un comme ça foutre le bordel. Il suspend les bouches de nos enfants. Vous êtes là. Vous fermez les bouches. Il casse les maisons des Gabonais. Vous êtes là. Vous le regardez. Là, je l'ai sorti. Oh. Moi, je vois seulement les paix qui est en train d'arriver. Vous serez tous balayés. Bande de tueurs que vous êtes. Équipe. Équipe. Oligui doit partir. Doit partir. Oligui doit partir. Oligui doit partir. Si à côté tu veux parler, prenez la parole, sinon je vais encore aller jusqu'au bout. Mon grand. On va finir. Non, j'ai déjà. Christian? Non, j'ai déjà. J'ai pas la force. J'ai pas la force. Explique des choses. L'agriculture, parce qu'on a la femme. Laisse mon homonyme. Libérez Kelly Ondo bien. On a parlé des élections. Hein. Mais de toutes les façons, moi je crois qu'il va nommer ses députés. Comme d'habitude. C'est qui est sûr. Sa caisse d'enregistrement. Sa caisse d'enregistrement, comme dit mon petit frère, elle est prête. Hein. Vous n'allez pas passer. Ils vont vous appeler pour vous remettre un peu d'argent, un petit million, que vous pouvez travailler, d'ailleurs que vous travaillez. Juste pour donner un cachet à cette élection. Vous vous demandez de céder. Ne cédez pas.
Parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Je ne sais pas, je vais réfléchir. Est-ce qu'il faut qu'on aille voter une autre... Franck, vous voyez comment vous? Parce que moi, sincèrement, je n'ai pas la tête à ça. Non, il fallait le voter. Parce que pour moi, je ne vois pas l'utilité. Non, mais non. Donc, je te donne la parole à ce niveau. Entretien. Parce que moi, elle est folle. Non, c'est pas une question. Normal. Entretien. Non. Tu es libre. Il y a, à mon avis, je pense que cette élection de certains membres de la diaspora avait été torpillée d'avance. Ces députés ne pourront être que des députés ventrologues dans le sens où ils ne pourront siéger que pour percevoir leur salaire et peut-être les avantages qui vont avec. Ils n'auront aucun impact. Par contre, sachant l'histoire de la diaspora gabonaise de 2016, sachant l'histoire de la diaspora gabonaise de 2016 à 2023, et après leur comment t'appelles, la conférence qui avait octroyé à la diaspora d'obtenir un minimum de députés qui ne pourront pas avoir une représentativité parlementaire, c'est-à-dire un groupe parlementaire pour pouvoir interférer en cas de dérive ou sur les décisions importantes de la République. C'était une stratégie pour mettre déjà à mal les députés de la diaspora. Donc, pour moi, ces représentants-là ne pourront que faire de la figuration. Nous avons l'expérience nous permet de savoir qu'il y avait à l'époque une dame qu'on appelait Madame Magaga Moussavou, qui était isolée comme ça au Parlement par le PDG. Il n'en sortait jamais rien. Par contre, s'ils avaient permis à la diaspora d'avoir un groupe parlementaire, oui, ça aurait été une véritable raison pour pouvoir aller voter les membres de la diaspora, sachant qu'ils pourront faire bloc en cas de mauvaises décisions venant du pouvoir. Mais là, je vois que c'est pour permettre simplement à certaines personnes de la diaspora pour avoir certains avantages à eux et à leurs petits copains, c'est tout. Donc le reste, pour moi, n'a aucun impact logique sur la vie politique, sur les décisions qui peuvent être prises pour notre pays. C'est pour cette raison-là que moi je pense qu'il faille mieux pour moi de m'abstenir, sachant qu'il n'y aura rien. Je préfère mettre ma parole au défi. Seul le temps nous le dira. Voilà. C'est pour cette raison-là que simplement je vais me suivre. Mais sinon, concernant le général président, notre général président a raté son coach le 30 août 2023. C'est ce jour-là où son destin a basculé. Il a raté la transition. Du bon côté au mauvais côté. Et plus on avance dans le temps, on s'aperçoit que ce monsieur n'avait pas une feuille de route de véritable libération. Parce que lorsqu'on a une véritable feuille de libération, on n'a pas ce comportement-là. Ça n'a jamais été son objectif. À l'endroit de certaines populations, de certains compatriotes qui ont souvent dit oui, mais bon, pour les initier, les gens qui ont été, dont on a déguerpi des terrains et des maisons, Manu Militari, ces compatriotes-là qui disent qu'on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Mais avant de casser les œufs pour faire l'omelette, il faut au moins préparer la poêle et l'huile, les oignons. Bien sûr. Voilà. Donc, peut-être que l'acte qu'ils ont posé, c'était un acte pour pouvoir faire quelque chose. Mais lorsque quelque chose est bienveillant, on se munit toujours d'un préalable. C'est-à-dire que les gens font toujours des choses en amont
pour permettre à ce qu'en aval, les choses puissent bien aller. Mais, ils n'ont pas été prévenus. On est venu les cueillir la fois un matin pour les retrouver, même s'il y avait des gens qui avaient perçu de l'argent, mais ce n'était pas forcément tout le monde. Une minorité. Donc, cette minorité-là qui avait perçu de l'argent, jusqu'à aujourd'hui, ils ne sont ni identifiés et publier leurs identités publiquement avec les montants parce que ils relèvent de l'argent public. Et l'argent public, même lorsqu'on prend un seul franc, il y a une traçabilité. Alors, ça, ce sont des choses comme ça. Un État est dirigé comme si c'était un État voyou. Mais on ne peut pas continuer comme ça. Pilotage à vue d'œil. On ne peut pas continuer comme ça avec du pilotage à vue. Ce n'est pas normal. On sort déjà d'un précédent qui a affligé les Gabonais pour continuer dans le même système. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et là, on s'aperçoit que le problème, en réalité, il est systémique. Le problème, en réalité, il est systémique. C'est ce qui fait en sorte que nous puissions toujours être ici encore au debout pour pouvoir contester et dénoncer ces dérives-là. Voilà. Donc, moi, personnellement, je souhaiterais que toutes les consciences en éveil puissent prendre les responsabilités qui leur revient de faire des bons choix concernant tout ce qui est des événements à venir, notamment des votes, etc. Je vous remercie tout simplement. Merci. Mais on peut faire la réunion, mais après, là, c'est la manière. On profite aussi d'être là, parce qu'après, bon. Oui, mais ceux qui veulent partir, il n'y a pas de souci. Non, mais la dame, les gens sont déplacés pour venir. Si on doit faire une manif, il faut que tout le monde soit là. Les gens mais il y en a qui sont déjà partis aussi. Ce qui dit est vrai. On peut laisser les 15-20 minutes là, on se réunit rapidement. Il nous reste combien de temps? Les gens 30 minutes. Oui, on peut. Mais c'est pour cela que quand on fait des réunions, on doit tout planifier. On sait que quand on va faire ça, on fera ça. C'est pas sur place qu'on décide des choses. Oui, mais on est pas non. Mais c'est ça, c'est pour cela qu'on fait des réunions. Bon, tu as fini? Oui, je suis bien dans le dos. Tu es bien cassé. Je sommeille. Je n'ai pas dormi en fait. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui parle? Bon. Tu prends le café ou moins? Non, pas de café, pas d'alcool. Non, le café, faut pas. Ah bon? Bon, allez, bonne soirée à tous. Comme ça, on va arrêter. On peut le live? Hein? Non, on va écouter. Bon, il faut juste retourner l'écran. Je retourne comment? Ah oui, voilà, c'est bon. Comme ça? Mais concernant cette histoire d'élection, enfin ces élections, moi c'est mon avis. Mon avis c'est que je ne mets pas forcément en cause la probité. Voilà, la probité morale par exemple de Franck. Je pense qu'à ce niveau, rien n'est à lui reprocher. Mais plutôt, comme beaucoup d'autres. Voilà, effectivement, comme beaucoup d'autres. De toute façon, on a un problème. Excuse-moi, je te Non. J'ai pas l'habitude, enfin, je voulais pas prendre la parole, mais par rapport à ça, je suis mitigée. Justement, on est là pour ça, vous voyez. On est un groupe, on n'est pas forcément d'accord sur certaines choses. On a plusieurs problèmes au Gabon. Déjà, au niveau, c'est le peuple. D'accord? On n'est pas contre. Ça, c'est dans tout pays. Il y a des élections législatives, présidentielles, etc., etc. Il faut que ça ait lieu. Mais on a un problème de corruption chez nous. On a des gens aujourd'hui qui vont se présenter et qui sont tout à fait capables de venir nous représenter dans les assemblées. Ça, c'est pas un problème. Mais on est face à une corruption où les uns mangent avec les autres et on ne sait plus, le peuple en fait ne sait plus à qui confier. Et là, nous sommes finalement au milieu de tout ça en se disant, mais non, il faut qu'elles aient lieu. On ne peut pas continuer toujours à se dire, on va bâcler, on va, comment dire, sanctionner. Ce n'est pas possible, il faut qu'on avance. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, ça coûte énormément cher. Et je suis même outrée de savoir que pour participer, je ne sais pas si c'était à l'époque, moi je ne suis pas trop là-dedans, il fallait mettre autant d'argent et aussi de préparation.
C'est ce que j'ai dit aussi au niveau de l'ambassade du Gabon aussi. C'est la même chose. On a commencé les enrôlements. Il y a une date qui a été donnée et finalement ça a démarré en retard. Donc ça met à mal la personne ou bien celui qui va se présenter et qui n'aura par exemple même pas je veux dire le temps de se retourner au cas où, parce qu'on les connaît. Parce qu'il y en a plusieurs qui se sont présentés à un moment donné. Qu'est-ce qui se passait? On a annulé leur candidature parce que si, parce que ça. Et comment ils font? Voilà, comment ils font pour avoir un recours et le temps de se retourner? C'est un petit peu ce manque d'organisation-là qu'on constate et qui nous fait dire que ça va être foiré. Et c'est toujours les mêmes qui sont privilégiés, ceux qui sont au pouvoir et ceux qui tournent leur veste. On a aussi des partis politiques. Ok, on parle de, je ne sais pas trop leur nom là, les nouveaux bâtisseurs, etc. Il y a le PDG qui part d'un côté pour revenir rejoindre d'autres, mais en fin de compte, comment on se retrouve là-dedans pour moi? Moi, je trouve que c'est flou. Comment on peut se retrouver là-dedans? Le peuple est perdu. Donc, moi, ce que je dis aujourd'hui, c'est de dire tout simplement que s'il y a des élections, regardez clair, et c'est à vous de voir qui vous allez voter pour vous représenter. Et ne repartez surtout pas dans le clan des bâtisseurs. Il faut le dire clairement. Parce que les gens jouent au yo-yo. C'est ça. Les gens jouent à je saute là, ça ne me convient pas, mais je vais là. Mais la chaise musicale, ce n'est pas possible. Prenez vos responsabilités. Et moi, j'en appelle au peuple, prenez vos responsabilités. C'est vous qui avez la même mise. Arrêtez de prendre et d'aller vous rassembler pour tout ou n'importe quoi. Voilà. Faites-vous enrôler. Allez-y. Mais voilà, vous êtes réfléchis. De toute façon, moi je dis une chose, tout se joue au Gabon. Nous sommes, enfin, les activistes sont pour moi, aujourd'hui, à mon regard, la seule opposition valable. Je suis désolé de le dire. La seule opposition valable, ce sont les activistes partout, que ce soit à Libreville et partout dans le monde. Voilà, moi c'est mon impression. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, pour voir, quand on voit toutes ces inégalités qui existent, mais c'est juste pas possible qu'il y ait personne qui monte au créneau, même dans le gouvernement. On peut dire que les gens ne sont pas tous d'accord, ou même si tu fais partie d'un parti. Là n'est pas la question. Mais si tu n'es pas capable de sortir de toi-même et dire ça c'est pas bon, mais ce n'est pas possible de continuer de la sorte. Voilà. Il faut avoir le courage de le dire. Donc si vous n'avez pas le courage de le dire, alors ça veut dire que vous n'êtes pas libre dans votre pays. Ça veut tout simplement dire ça. Voilà, j'en ai terminé. Donc oui, pour Franck et d'autres, oui, mobilisez-vous le temps qu'il faut et tout. Oui, il faut se mobiliser et venir enrôler vous, où que vous soyez. Et je ne sais même pas où ça en est en fait. Parce que ici, est-ce qu'ils ont envoyé des équipes? Je ne sais pas. Dans certaines villes, normalement on déploie des gens pour enrôler les gens. Mais ça aussi, ça repart. Je pense qu'on est déjà enrôlés, c'est ça. On est déjà enrôlés, on a nos cartes d'électeurs, je crois bien, c'est ça. Moi, non, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas, par exemple, pas voté, par exemple. Oui, il faut aller chercher la carte. Ben voilà, donc il y a un enrôlement qui est fait. Donc c'est-à-dire que normalement on envoie des équipes à gauche et à droite, en temps et en heure, la mise à jour, etc. Et les gens se disent, bon, tel jour, on va à tel endroit, ou ceux de Paris. Il y a des gens qui travaillent le samedi, dimanche. Donc moi j'ai entendu même, j'ai fait justement une petite vidéo là-dessus, sur ma page, en disant, mais je ne comprends pas. Imaginez-vous qu'il y a une équipe sur Tours, j'ai vu ça, l'annonce en disant, c'est samedi et dimanche, donc sur 2 jours. Mais si vous amenez cette annonce-là un peu tardivement, comment les gens font à se préparer? Si les gens ont prévu leur week-end, imagine, je n'aurais pas eu cette annonce, je ne suis pas sur les réseaux sociaux. On a des ambassades, on a des représentants, il faut faire passer des messages. Et ces messages-là ne passent jamais, et toujours à la dernière minute. D'où ce manque peut-être d'envie de venir et se déplacer tout simplement. Donc voilà, c'est à vous de jouer au peuple gabonais. Nous, on est là et on restera debout. Et nos convictions ne changeront pas. Depuis 2016, ça n'a pas changé et ça ne changera jamais. Voilà. C'était Jade Manon. Merci. Merci, la grande sœur. Mon avis est que, enfin, personnellement, je ne me sens pas concerné par cette élection. Pourquoi? Parce que... Pourquoi je ne me sens pas concerné par cette élection? Parce que les dés sont pipés d'avance. Les dés sont pipés d'avance. Mettez n'importe quel député représentant la diaspora avec toute la probité morale que vous voulez, il ne pourra rien faire. Quelle voix pourra-t-il, du moins, que pourra-t-il bloquer? Que pourra-t-il avoir? Ce n'est pas un groupe parlementaire.
il ne sera là que pour faire de la figuration, malheureusement. Donc, de ce fait, rien qu'à cause de ça, je ne me sens pas concerné. Maintenant, de façon plus globale, la manière dont Oligui a redessiné les cartes, cette assemblée sera une caisse d'enregistrement qui n'a aucun pouvoir. Lui, il a pouvoir de domination sur elle, mais elle n'a aucun pouvoir. Malgré tout le blablabla qu'on raconte. Donc pour moi, sincèrement, après vous me direz, certains diront que c'est utopique, pour moi, tout est à balayer. Pour moi, c'est le peuple qui doit récupérer son pouvoir, remettre tout à zéro, et là, on pourra parler futures élections législatives, rebattre les cartes comme elles étaient. Mais là, pour le moment, pour moi, c'est plutôt la lutte, c'est plutôt faire en sorte que les Gabonais puissent se lever, faire en sorte que ce pouvoir puisse vaciller et partir. Ce n'est qu'à partir de là qu'on pourra parler reconstruction. Mais là, actuellement, pour moi, c'est... voilà. Après, ce n'est que mon avis. Ce n'est que mon avis. Et ton avis Merci. Et dans ce sens-là, on te rejoint, c'est pareil. Hein, on est coincé de partout. Voilà par exemple pourquoi cette élection, je n'ai pas voté. Donc même quand ils disent les 3%, j'étais petit pied sur grand pied chez moi. Donc même quand ils disent les fameux 3%, je ne me sens même pas concerné. On va couper les lives. Voilà. Donc merci. Merci et soyez vigilants, soyez mobilisez-vous hein, pour la prochaine rencontre. Ne cherchez pas à savoir si votre voisin viendra ou pas. Si toi tu es convaincu que ce qui se passe n'est pas bon, bats-toi et viens. Maintenant si tu as un petit souci de transport parce qu'on se bat ici, n'hésite pas, appelle ton frère, appelle ta soeur et on voit, voilà, si on est dans la même ville, on voit comment se serrer les coudes et on vient. C'est de ça dont il s'agit. Merci. Merci. On coupe les lives. Merci. Merci. De toute façon, comme on dit, hein, c'est là-bas. C'est bon, c'est ça. Il y a Donc, qu'est-ce qu'on fait la prochaine